Votre émission sur Nutri Radio vous est présentée par le laboratoire Biotalasol, spécialiste dans l'eau de mer et en compléments alimentaires marins depuis plus de 50 ans. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission NutriCast. NutriCast que vous écoutez également donc sur Nutri Radio. Si vous écoutez sur le live, tant mieux. Sinon, en podcast sur nutricast.fr, sur nutriradio.fr dans la partie médias et podcasts et sur toutes les plateformes de streaming audio. C'est une émission aujourd'hui consacrée aux plantes halophytes. Qu'est-ce qu'une plante halophyte ? On va y revenir dans un instant. Mais au-delà de cette thématique qui est tout de même, vous allez voir, très passionnante, eh bien, l'émission en elle-même et son contexte est encore plus passionnant. Alors forcément, il y aura des digressions. À chaque fois dans ces émissions NutriCast, il y a des petites digressions, mais je crois qu'on va fortement digresser parce que nous sommes en mer. Nous sommes en mer, on est au milieu de l'archipel de Chausey, on va savoir exactement où est-ce que c'est. C'est beau, c'est un petit peu les Seychelles normandes, on appelle ça. Et pour tout vous dire, quand on m'a vendu ça comme ça, je me suis dit oui d'accord, les Seychelles normandes, d'accord. Et en fait là j'y suis. Chers auditeurs, on essaie de vous faire vivre ça au mieux, hein. Il y aura quelques images évidemment, mais c'est la magie de la radio, donc fermez les yeux. Imaginez-vous un bateau, moteur coupé, au milieu de cet archipel de Chausey. Imaginez-vous les Seychelles, voilà, l'eau est bleue, c'est magnifique. Et on va parler, alors, et on remercie évidemment nos invités du jour qui nous permettent d'être ici, c'est-à-dire Nolwenn Le Coguic et Sébastien Richard, les co-dirigeants de Biotalasol. Et on est sur leur bateau, il y a toute une histoire aussi sur le bateau. Mais vous inquiétez pas, on va parler des plantes halophytes, on va faire ça en plusieurs parties. On va déjà contextualiser un petit peu cette émission, pourquoi on est sur le bateau, l'histoire aussi du bateau, mais rapidement. Ensuite, les plantes halophytes. Et puis, pour tous ceux que ça intéresse, on va fortement digresser en troisième partie de cette émission. Je sais pas si vous resterez, je vous conseille de rester, mais là, on va partir un petit peu en freestyle. On revient dans un instant sur le sujet du jour, donc les plantes halophytes. Pour l'instant, je crois que c'est ma plus grosse intro depuis l'histoire de NutriCast et donc de Nutri Radio. Bonjour Nolwenn. Bonjour Fabrice. Alors, faut savoir que, vous savez, on enregistre toujours dans les conditions du direct. Et ce qui est bien, c'est que Nolwenn et Sébastien, qu'on a déjà reçus plusieurs fois, Yann, tout à l'heure, vous serez avec nous, parce que Yann, marin, capitaine extraordinaire, qui a traversé l'océan plusieurs fois, c'est pour ça, en fin d'émission, on aura toutes ces anecdotes. Mais ce que je disais, c'est que donc Nolwenn et Sébastien, vous n'êtes pas du tout stressés, n'est-ce pas Nolwenn ? Pas du tout Fabrice, pas du tout. Alors, juste avant de démarrer l'émission, on dit, oui, attends, au revoir, non. Ça y est, c'est parti. Alors, on va expliquer ce contexte et pourquoi on est sur ce bateau, car on est sur le Sagone. Alors, le Sagone, c'est quoi, Nolwenn ? Alors justement, comme vous l'avez dit Fabrice à l'instant, nous sommes au milieu des archipels Chausey. Donc nous avons la chance d'avoir juste ici le banc Sagone où est disposé notre bateau. Donc notre bateau s'appelle Sagone parce que nous avons la présence de plein de petits îlots au milieu de l'archipel Chausey. Alors il paraît que sur cet archipel il y a 350 îlots et la légende raconte qu'il y en a peut-être 365. Il paraît qu'il y a autant de petits îlots qu'il y a de jours dans l'année. À marée basse, Fabrice, parce qu'à marée haute, il en reste qu'une 50aine. Oui, c'est vrai qu'ici, il y a la notion des marées. Alors, cette émission aujourd'hui, le Sagone, pourquoi ? Parce que c'est le bateau que vous utilisez pour aller récolter de l'eau de mer qu'on va retrouver après, notamment dans vos plasmas marins et d'ailleurs dans tous vos produits liquides, c'est ça ? Exactement, nous sommes récolteurs d'eau de mer. Et c'est avec notre bateau, Sagone, que nous venons récolter notre eau de mer ici, au large de l'archipel Chausey. Alors, ce petit préambule, chers auditeurs, pour que vous compreniez bien un petit peu, que vous puissiez bien vous imprégner. Alors, le Sagone qui a succédé au Nara, qui a succédé au Tragan depuis 2007, hein, vous partez en mer, en tout cas sur vos bateaux, puisque le Biotalasol, c'est depuis 1969. Exactement, depuis 1969, le laboratoire existe. Et depuis 2007, nous sommes indépendants sur la récolte de nos plasmas marins. On va revenir aussi en troisième partie d'émission sur les spécificités du plasma marin, l'importance de l'eau de mer, pourquoi on vient tel jour, à telle période de l'année, tel jour, à telle heure pour récolter l'eau de mer. Est-ce que ça a une influence sur la qualité des produits, de cette eau de mer et de ce qu'elle peut avoir donc de son impact sur les produits. On y reviendra en fin d'émission. Pour l'instant, ce que je vous propose déjà, c'est de vous dire bonjour. Sébastien, bonjour. Bonjour Fabrice, tu vas bien ? Ça va. Sébastien est plus détendu. Je vais dire bonjour aussi à Yann. Comme ça, bonjour Yann. Bonjour Fabrice. Pour tout vous dire, je suis arrivé dans le bateau. Alors j'ai dit un petit peu bonjour. J'ai commencé à parler avec Yann et comme j'ai vu qu'il y avait tant d'histoires, je me suis tu. Je me suis retiré. Je me suis dit non, je veux que toutes ces histoires elles soient quand même en live. Alors l'émission elle va peut-être durer entre 5 et 6 heures évidemment. C'est pour ça qu'on va attaquer directement. Ce que je vous propose, on marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant
pour parler des plantes halophytes. Qu'est-ce que sont les plantes halophytes? Et on va en décrire quelques-unes avec leurs vertus santé. Ça va, Nolwenn? Ça va. Alors, dans un instant, on parle des plantes halophytes. C'est sur NutriCast, juste après ceci. Fermez les yeux, inspirez et connectez-vous avec la vie, la mer, le soleil, plasma marin, algues, oméga 3, collagène. Biotalasol est le spécialiste des compléments alimentaires marins, des ingrédients d'origine naturelle, bio ou issus de la cueillette sauvage. Biotalasol puise au cœur de la mer le meilleur et l'énergie indispensable pour votre santé et votre équilibre. Laboratoire Biotalasol, récoltant d'eau de mer et fabricant français de compléments alimentaires marins depuis plus de 50 ans. Plus d'infos sur biotalasol.com. De retour dans cette émission sur NutriCast et donc sur Nutri Radio. On parle des plantes halophytes aujourd'hui. Si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle qu'on est toujours sur le bateau le Sagone, le bateau de l'équipe et du laboratoire Biotalasol. On est au milieu de l'archipel de Chausey. Moi, il faut que je le redise parce que quand je vais dire à mes amis que je suis allé aux Seychelles, Normande, Seychelles, le rêve, Normande, ça va nous intriguer. Et après, quand on est là, franchement, il n'y a pas, comme on dit de manière assez soutenue, il n'y a pas un pet de vent. Il y a pas un granement et une mer d'huile. Comme ça, franchement, c'est magnifique. Sébastien, c'est toi qui t'occupais du temps aujourd'hui. Oui, j'ai commandé la météo. Tu m'as dit, je viens s'il fait beau. J'ai le mal de mer, donc on a commandé une mer d'huile, pas de vent, un petit soleil normand avec quelques nuages blancs. Et puis là, au milieu des îlots, on est bien. Moi, je trouve que c'est magnifique. Le charme de la radio, si vous réussissez à vous imaginer ça, chers auditeurs, ça fait partie de... S'il y avait la vidéo, ce serait moins bien. Parce que là, ça va vous obliger à même aller faire peut-être des petites recherches. Et alors, il manque que les dauphins. Hier, ce qu'on est arrivé hier, pour tout vous dire, et vous nous avez montré une vidéo. Il y avait les dauphins qui étaient là. Alors, Yann, entre nous, ne faites pas attention à Nolwenn ni à Sébastien. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des dauphins où ils ont mis c'était genre avec l'intelligence artificielle, ils ont rajouté? Absolument, on a des dauphins. Hein. Oui, ils viennent même dans les îles quand on est à marée basse. Hein. Ah oui. Vous pensez qu'on va en voir aujourd'hui? Je ne sais pas. Parce que là, ce serait de la vraie organisation, Sébastien. Bon allez, on attaque avec les plantes halophytes. Sébastien, c'est quoi déjà des plantes halophytes? Une plante halophyte, c'est une plante qui aime la mer, qui aime le sel, qui a la capacité à capter les minéraux et les oligo-éléments. Et c'est une plante halophyte, on pourrait l'imaginer comme une éponge à minéraux. Ça vient capter et emmagasiner les minéraux, les sels minéraux. C'est une grande appétence pour le sel. La plante halophyte, elle va pousser soit sur le bord du rivage, soit sur le bord en contact avec l'eau de mer, ou vraiment au contact régulier avec l'eau de mer. Donc on va avoir sur ce qu'on appelle l'estran, la partie qui va être en contact avec l'eau, qui va remonter le long du rivage, des zones où différentes espèces de plantes halophytes vont trouver leur milieu et s'adapter sur ce milieu. Il y en a combien des plantes halophytes? Il y a des milliers de plantes halophytes. Il y en a en Normandie, il y en a en Bretagne, il y en a en France, en Europe, il y en a dans le monde entier. Nous, on travaille avec beaucoup de plantes normandes et de plantes bretonnes. Ici, on est sur la côte ouest de la Normandie, au nord de la Bretagne. On a un climat particulier. On est ici sur l'archipel de Chausey, au milieu de la mer. Et donc, ces plantes ont un climat favorable pour leur développement. Je vais vous demander le nom parce que, évidemment, il y en a des milliers. On va pas pouvoir toutes vous les décrire. On va insister sur 4 d'entre elles. La lavande de mer, la matricaire maritime, la salicorne et l'inule. On va commencer avec vous, Nolwenn, sur la lavande de mer. Sébastien, Nolwenn, c'est quoi les spécificités de la lavande de mer? Alors, la lavande de mer, si on veut se l'imaginer, puisqu'on est dans l'imagination, comme vous l'avez dit Fabrice, c'est une plante halophile avec des feuilles mauves. Une jolie petite feuille mauve, un petit peu charnue. Elle apparaît en été et au début de l'automne. Donc la lavande de mer, c'est une plante qui est des familles des plombinacées. Donc c'est une plante halophile, ça veut dire qu'elle se plaît dans les milieux marins, elle se gorge, comme l'a dit Sébastien, de minéraux et oligo-éléments. Elle fait à peu près entre 20 et 50 cm. Elle est très intéressante parce que elle permet une reminéralisation. Elle a aussi pour bénéfice d'être anti-fatigue. Donc quand vous la consommez, vous pouvez avoir des bénéfices qui peuvent être aussi antioxydantes. En ce moment, on trouve que c'est quand même assez intéressant l'antioxydant. Surtout anti-fatigue, moi. Fin de saison, on est tous sur les rotules. Donc les vertus anti-fatigue, antioxydantes de cette plante, la lavande de mer. Est-ce qu'il y a une grosse différence avec la lavande terrestre, les lavandes terrestres d'ailleurs? Oui, elle a rien à voir. En fait, même la lavande de mer, on la surnomme l'immortel bleu.
Donc la lavande, elle a plutôt un aspect antiseptique. On va l'utiliser aussi parfois. Je parle de la lavande terrestre. On va l'utiliser aussi parfois pour quelques décoctions. La lavande de mer, elle n'a pas du tout le même aspect. Il faut imaginer comme une belle petite pensée. Ce sont des grosses feuilles assez charnues. C'est quand même c'est beau parce que généralement on connaît la lavande donc terrestre, la lavande de mer. Pour tout vous dire, alors peut-être que je suis pas très cultivé, mais tout le monde ne sait pas que ça existe. De la même chose, la matricaire maritime, par exemple, Sébastien, dont vous allez nous parler tout de suite. Oui, la matricaire maritime, on connaît la camomille allemande, la matricaire terrestre, qui est très connue pour ses vertus apaisantes. La matricaire maritime, elle a grossièrement le même aspect, c'est-à-dire un cœur jaune avec des pétales blancs qui font sa circonférence. Elle va être plus grosse, on va la retrouver sur le bord du rivage, souvent en contact avec les embruns qui vont lui donner sa robustesse au niveau de ses actifs. Mais par contre, ces pétales vont plutôt tirer vers le bas avec une couleur un peu plus terne, un peu moins pétillante que celle qu'on peut trouver à terre. La lavande de la matricaire maritime, elle est reminéralisante, elle est riche en fibres probiotiques et on va la retrouver aussi sur un côté antibactérien. Donc dans les formulations, quand on va apporter la matricaire maritime, on va avoir ces vertus qu'on va mettre en synergie parfois avec une matricaire terrestre. Très bien, alors il faut être transparent avec les auditeurs. On a fait une émission sur les plantes halophytes parce que évidemment c'est un sujet intéressant, mais en vrai là on est sur le bateau au milieu donc de cet archipel de Chausey, c'est magnifique, il y a beaucoup de choses à dire. Donc on parle de ces plantes halophytes, si ça vous intéresse allez plus loin et il y a plein de belles choses à découvrir notamment sur le web évidemment, mais là l'expérience que l'on vit aujourd'hui elle est unique. Donc on revient sur la salicorne, on va parler de l'inul. Et puis on fera une pause et on se retrouvera avec Yann et là on fera quelque chose qui est plus du moment partagé pour aller plus loin encore avec nos auditeurs. On est allé plus loin, Sébastien, dans cette aventure. Alors, Nolwenn, la salicorne. La salicorne. Alors la salicorne, elle fait partie de la famille des Chenopodiaceae, c'est-à-dire que on peut aussi la comparer à un corail de mer. Pourquoi ? Parce que elle a, si on veut s'imaginer la forme, elle a des branches en forme de rameaux qui ressemblent à des cornes. Donc on l'appelle la salicorne. Elle est assez charnue et croquante quand on la mange. La salicorne, en dehors de la retrouver dans nos assiettes, par exemple, parce qu'elle est comestible crue et cuite, elle a aussi des vertus qui sont quand même très intéressantes sur la rétention d'eau. Elle est aussi donc forcément diurétique, puisqu'on travaille sur la rétention d'eau. Elle est riche en vitamines A, C et D, puisque toutes les plantes halophytes, comme on l'a dit tout à l'heure, se gorgent d'eau de mer. Donc c'est-à-dire que on dit toujours que elles ont les pieds dans l'eau et la tête au soleil. Donc elles se gorgent de tout ce que la mer donne comme propriété, comme on les connaît tous. Et donc ensuite, quand on les consomme, elles nous redonnent tout ce qu'elles ont eu lors de leur croissance. Donc on la recommande, la salicorne, aux personnes souffrant de rétention d'eau principalement. Toutes ces plantes d'ailleurs, elles sont on peut les trouver ici dans cet archipel, c'est ça Sébastien ? Oui, l'archipel de Chausey est constitué de beaucoup d'îlots, comme on disait, plus de 365 îlots rocheux sur lesquels viennent s'accrocher ces plantes maritimes. Et on parlait tout de suite de la vitamine D, autour de nous on voit des parties un petit peu jaunes au-delà de la zone de contact avec l'eau de mer, c'est le lichen qui est riche en vitamine D et on exploite ce lichen pour pouvoir proposer une forme végétale de vitamine D. Voilà, il y a un vrai sens à notre présence ici sur le bateau. Le Sagone. À chaque fois, j'ai le nom en tête, mais j'aime bien même si vous ne le voyez pas. Et pendant ce temps-là, Sébastien et Nolwenn se battent à coups de stylo pour savoir qui prendra la parole lors de la prochaine question. Allez, l'inul. Qui fait des nuls alors ? Qui fait les nuls ? J'ai été tirée au sort, Fabrice. Ah, c'est ça, vous faites tourner le stylo, d'accord, ok. Alors, l'inul. L'inul. L'inul, elle se caractérise par ses feuilles charnues et ses petites fleurs jaune-orangées. C'est comme un pissenlit tout jaune, mais qui a envie de prendre le soleil et qui ouvre ses pétales pour se recharger. Avec les pieds dans l'eau, la tête au soleil. Alors là, il y a quand même la gestuelle que vous ne voyez pas, mais vous pouvez imaginer. Les pieds dans l'eau, la tête au soleil, et puis là vous avez écarté les bras comme ça pour recevoir ce soleil, et d'ailleurs ça fait vraiment du bien, on sent, on fait plein de vitamine D aujourd'hui. Alors ça c'est l'inul, les vertus de l'inul, s'il y a des vertus de santé ? Toujours. Anti-inflammatoire. Elle est aussi régulateur quand on a des problèmes cardiaques. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des formulations qui utilisent des plantes halophytes autres que des plantes comme on connaît tous qui sont communes. Et elle est aussi riche en potassium. Donc on va pas se priver de l'utiliser dès qu'on peut.
Bien, alors ça c'était pour les plantes halophytes. Toutes ces plantes que l'on va trouver ici, donc dans cet archipel de Chausey, qu'on va aussi retrouver dans certains de vos produits. Alors on va pas parler de vos produits, mais l'idée c'est que surtout vous dire maintenant dans cette transition que vous allez aussi ajouter dans tout ce qui est liquide, cette fameuse eau de mer que vous allez récolter régulièrement en fonction déjà de la saison, en fonction de la journée, en fonction de l'heure. Ça se joue à beaucoup de facteurs. Alors moi je voudrais qu'on revienne sur cette récolte d'eau de mer avec vous Sébastien, parce que vous partez en mer régulièrement avec Yann. Oui, on sort en mer avec Yann, on est un équipage de 2 personnes, on prend la mer depuis Granville jusqu'à l'archipel de Chausey, bien souvent la nuit, pour pouvoir travailler à la première marée du matin l'eau de mer, pour pouvoir la récolter, la microfiltrer une première fois sur notre navire, et puis la transporter jusqu'au laboratoire où elle va être travaillée le jour même et utilisée dans des formulations au cours de la semaine qui suit. Alors l'importance du choix du jour de sortie, de l'heure de récolte, du lieu de récolte, parce qu'on est en mer, mais c'est pas n'importe où en mer. Il y a un lieu qui est précis. L'eau de mer, elle est pas la même où que l'on soit, d'une mer à une autre, d'une profondeur à une autre, d'un jour à l'autre. On a à cœur de dire qu'une goutte d'eau de mer, elle est mobile. À nous, avec notre navire, qui est aussi mobile, d'aller croiser la bonne goutte d'eau au bon moment et de pouvoir la capter et la travailler. C'est avec beaucoup de vertu qu'on s'affaire à aller chercher au meilleur moment possible cette goutte d'eau. Quand on parle du meilleur moment, il y a un intérêt dans la saison, il y a un intérêt dans la météo, il y a un intérêt au niveau du calendrier lunaire. Les astres ont une grande influence sur la mer, la lune notamment. Notre corps humain est constitué à plus de 95% d'eau. L'eau, on voit bien que de notre corps elle est travaillée par la lune, mais les océans c'est la même chose. Et la qualité de cette eau empathie de ces conditions, elle est plus vertueuse à certains moments dans le calendrier lunaire qu'à d'autres, et à nous de choisir le moment où on va aller la chercher. Très bien, voilà, ça au moins c'est précis, et puis c'est du vécu, parce que là on est, encore une fois je vous le rappelle, à l'heure où on enregistre cette émission, déjà dans les conditions du direct c'est important, ce qui peut expliquer certains bugs, même si on s'en sort pas trop mal en réalité, et puis on est donc sur ce bateau le Sagone, au milieu de l'archipel de Chausey, une journée magnifique, et pour tout vous dire c'est une émission qu'on avait planifiée il y a longtemps, parce qu'on voulait le faire, c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis le début, même j'ai envie de dire, avec vous Sébastien, avec vous Nolwenn, et avec le laboratoire Biotalasol, parce qu'on fait partie même du début de l'aventure de NutriCast, et ça se concrétise aujourd'hui. Donc forcément déjà j'ai une pensée pour Sylvain Lecoq-Geek qui avait enregistré une des premières émissions NutriCast que vous retrouvez d'ailleurs sur la plateforme nutricast.fr et que je vous conseille d'écouter, qui est tout simplement extraordinaire, puisque Sylvain était lui-même extraordinaire, et donc cette entreprise familiale et l'aventure qui se poursuit. Moi je suis très heureux d'être là avec vous. On marque une dernière pause, et là mesdames messieurs on va plus parler des plantes halophytes. Si c'était le sujet qui vous intéressait, vous pouvez ne plus écouter, vous avez pris les informations peut-être essentielles. Par contre, maintenant, on va continuer avec Yann, on va être dans le conte. On va être dans le conte, vous allez nous raconter vos histoires, vous avez traversé l'Atlantique plusieurs fois, vous avez échoué dans le sens, et c'est une belle métaphore de la vie, parce que vous avez échoué, mais pour autant, vous êtes revenu chercher le bateau le lendemain. Donc vous allez nous raconter tout ça dans un instant. On marque une pause, on se retrouve dans un instant sur NutriCast, sur Nutri Radio. La suite et la fin de cette émission qui était consacrée aujourd'hui aux plantes halophytes. Et là, on est complètement sorti du sujet. Je rappelle le contexte. Nous sommes à bord du Sagone. C'est le bateau du laboratoire Biotalasol qui nous font la gentillesse, qui nous fait la gentillesse aujourd'hui, et ils nous font, parce que c'est Sébastien et Nolwenn, de nous recevoir, de nous offrir et de vous offrir, chers auditeurs, cette sortie en mer, parce que si vous avez là fermé les yeux, peut-être que vous écoutez d'ailleurs cette émission avant de vous endormir, ou si vous écoutez cette émission en courant dans les bois, eh bien non seulement vous êtes en train de courir dans les bois, mais en plus vous êtes en pleine mer, au milieu de cet archipel de Chausey. 365 îlots constituent cet archipel. Alors normalement c'est 365 parce qu'il y en a un par jour de l'année. Donc à marée basse, me précise Yann, et Yann c'est le capitaine du bateau. Yann, on va faire connaissance avec vous. Vous êtes le capitaine de ce bateau, le Sagone. Déjà, pourquoi il s'appelle le Sagone? Nolwenn l'a dit en début d'émission, mais s'il y a des auditeurs qui nous rejoignent, rappelez-le, et puis après on va revenir sur votre carrière d'homme de la mer. Je suis un vieux marin maintenant. Donc le Sagone, le caillou qui se trouve juste à côté de nous, a pour nom le Sagone. C'est un nom local, parce que sur les cartes, on l'appelle le jaune. Mais bon, les anciens l'appellent comme ça.
Et donc il est prolongé par un banc de sable. Et sur ce banc de sable, il y a des bouchots, c'est-à-dire qu'on fait pousser sur des pieux des moules. Ah, moi, ce que je trouve bien, alors tous les marins qui écoutent cette émission vont dire bah oui, c'est évident, mais c'est la personnification des bateaux. Il y a un nom, il y a un prénom, c'est important. Il y a un côté affectif, il y a une relation affective qui se crée avec le bateau. Bien sûr, pour certains, c'est des noms de famille des enfants. Nous, c'était notre lieu de travail, puisqu'on a travaillé ici pendant une quinzaine d'années à exploiter les moules, voilà. Alors, vous avez parlé tout à l'heure un petit peu des dauphins qui se montrent de temps à autre. Là, on est au milieu de l'archipel de Chausey, mais vous avez traversé déjà l'Atlantique à la voile notamment. Oui, ça m'est arrivé, mais ça date. C'était dans les années 70, donc c'est une autre époque. On n'avait pas de GPS, il fallait naviguer au sextant. Le sextant ? Sextant, oui, c'est ce qui permet de mesurer l'angle entre l'horizon et le soleil. Sextant plus un chronomètre, parce que pour naviguer de cette façon-là, on a besoin donc de relever l'angle du soleil et d'avoir le temps. Alors, combien de temps on met pour traverser l'Atlantique à la voile ? Combien de temps vous avez mis ? Bien nous, depuis les îles Canaries jusqu'à la Barbade, on a mis 20 jours à l'époque. Aujourd'hui, les bateaux modernes, ils traversent en 3 jours. Alors, vous avez fait une sortie en mer pendant 9 mois, vous m'avez dit, ou j'ai mal compris tout à l'heure hors antenne ? On est parti se promener en famille. On est parti de Granville en janvier et on est revenu, c'était en septembre ou octobre, je me souviens plus très bien. Voilà, donc on a fait un grand tour. On a traversé donc, comme je vous le disais, les Alizés, arrivé à la Barbade. On a fait les Grenadines, la Martinique, les Saintes, la Guadeloupe. Et puis après on est parti direction Newport aux États-Unis. Racontez-nous un peu une anecdote de mer. Qu'est-ce qui se passe quand on est en mer comme ça au milieu de nulle part, on contrôle rien du tout. On est au milieu de un des éléments peut-être les plus puissants qu'il y a sur cette planète. On se sent un petit peu petit et on contrôle rien du tout. Là, pour le lâcher prise, c'est bien. Est-ce que vous avez une anecdote comme ça qui vous revient en mémoire ? Absolument, oui, j'en ai une qui est presque incroyable. Nous revenions donc depuis Newport jusqu'à Granville et au niveau des monts de Terre-Neuve, un matin, le bateau naviguait dans 20 nœuds de vent, c'était vraiment c'était calme et tout. J'ouvre la trappe pour sortir dehors et le long du bateau, une muraille de 200 mètres. C'était un Queen Mary ou un Queen Elizabeth, je me rappelle plus très bien. Il était 5 heures du matin parce qu'il s'était arrêté, parce que j'étais à l'intérieur. Donc l'officier de quart, il s'est demandé s'il y avait quelqu'un sur ce bateau, quoi. Quand je l'ai vu, il m'a fait un grand signe, j'ai fait signe et il est reparti. Voilà. C'est vrai que ça doit faire bizarre. On se réveille, on dit ah, vous voulez savoir s'il y avait quelqu'un. Vous avez besoin d'aide ? Passez-moi le sel. Incroyable. Bon, en tous les cas, merci Yann. On pourrait en parler, on fera ça tout à l'heure parce que là, on est parti à la récolte de mer, donc on va vous laisser aller récolter cette eau de mer parce que c'est aussi le but de vos sorties en mer. Et alors, Sébastien, je reviens sur un truc que tu as dit. Tu parles d'ailleurs, et même en antenne, on se parle. Et tu insistes souvent sur l'importance de la goutte en même temps. Chaque goutte d'eau est importante et on peut la tracer. Cette traçabilité, pour toi, ça représente vraiment une aussi de vos spécificités. Oui, parce que chez Biotalasol, on est laboratoire familial, tu l'as dit, on est récoltant, on est indépendant. C'est important pour nous de faire les choses avec du sens et de bien les faire. C'est-à-dire que dans chacun de nos produits liquides, comme tu le sous-entendais, on va retrouver de l'eau de mer. Et chacune de ces gouttes qu'on retrouve dans nos produits, en ampoule, en flacon, dans nos plasmas, eh bien, on sait dire à quel moment on est allé la chercher en mer, de quelle façon on l'a travaillée, de quelle façon on l'a microfiltrée et comment on l'a stockée avant de la mettre dans ces formulations. Oui. Eh bien, merci beaucoup. Le mot de la fin, ce sera avec Nolwenn, évidemment. Tu attendais ce moment, Nolwenn. Pas le mot de la fin, mais la fin. Juste, on est pas loin ici, pour qu'on puisse visualiser. On voit Saint-Malo ici. On voit le Mont-Saint-Michel, pardon. Je dis n'importe quoi. On voit le Mont-Saint-Michel. C'est ça, hein ? Oui, comme l'a dit Yann à l'instant, on voit le Mont-Saint-Michel. À partir du moment où on sort du port quand même de Granville, on voit là sur notre gauche arriver ce matin, par exemple, ici dans la brume du matin qui se lève, on a vu le Mont-Saint-Michel. Magnifique. Voilà, il faut le voir pour le croire. Alors si on avait des caméras, ça s'appellerait Nutri TV et pas Nutri Radio. Et l'occasion pour moi de vous dire que Nutri TV, c'est pour la rentrée. Donc, la transition est toute trouvée. Merci beaucoup. Merci Nolwenn. Merci Sébastien. Merci beaucoup Yann pour cette émission dans des conditions un peu extraordinaires.
Et ça nous donne envie d'en faire plus. Et n'hésitez pas à réagir aussi, vous, chers auditeurs, s'il y a des endroits que vous voulez qu'on aille pour vous. Alors si vous voulez venir avec nous, c'est encore mieux. Mais s'il y a des lieux comme ça où on peut enregistrer des émissions, à l'impossible, nul n'est tenu. Et donc on va le faire à la condition qu'il y ait du sens, qu'il y ait de l'authenticité, un partage d'expérience. Voilà, et c'est ce qu'on adore. Donc, comme ça, maintenant, si vous prenez ces produits, vous saurez que l'eau de mer qui est dedans, d'où elle vient. Et je pense que vous savez qu'il y a, tiens, d'ailleurs, je pense à ça, il y a des entreprises qui font, c'est ce qu'on appelle du tourisme d'entreprise. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez proposer, vous, finalement, à vos consommateurs, d'organiser des visites? C'est des choses qu'on a déjà fait avec certains de nos clients qui sont passionnés par nos produits, nos actifs, et qui travaillent depuis des années dans des points de vente conseils. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on est à même de faire, qu'on sait organiser, on a la capacité à accompagner. C'est une porte qu'on ne se ferme pas, effectivement, de pouvoir aller directement échanger sur notre façon de travailler avec le consommateur final et de le recevoir dans nos conditions de travail. Ah voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers nous, on fera pression pour que bientôt ce sera plus un bateau de récolte de mer, il y aura 150 personnes à l'intérieur. Non, je plaisante évidemment. Mais voilà, de temps à autre, si vous êtes par exemple pharmacien ou médecin et que vous avez parfois l'utilisation pour vos patients d'ailleurs, ou vos clients si vous êtes en pharmacie, l'utilisation d'eau de mer ou de produits à base d'eau de mer, c'est important aussi de savoir les vertus, d'où elle vient, etc., etc., etc. C'est une émission que vous allez pouvoir retrouver donc en podcast là si vous êtes sur le live du Nutri Radio dans quelques instants, et puis sur toutes les plateformes de streaming audio. Merci à tous les trois. Bon, on va continuer après le générique pour ceux qui veulent rester à partager des petits insights, des petits moments un peu exclusifs, toujours dans les conditions du direct. Pour histoire de prolonger un petit peu ce moment. En tous les cas, merci à tout le monde et à très vite. Alors là, maintenant, on a balancé le générique. Je pense qu'il n'y a plus d'auditeurs, mais on va faire des off, puisqu'en vrai, on est toujours sur le bateau. On est toujours sur l'archipel de Chausey, sur le bateau le Sagone. Et Sébastien, après le générique, il n'y a plus personne normalement. Mais là, on fait une espèce d'off, c'est une espèce de voilà, mais on va diffuser quand même. C'est pas grave si vous écoutez cette partie. Si vous écoutez cette partie, ça reste entre nous. Parce que là, en fait, on va déjeuner et tout, Sébastien. Oui, là, on vient de ramener le homard, le crabe, les langoustines sur le pont du bateau. D'ailleurs, il y a Maillot qui arrive là, et puis une petite piémontaise végétarienne en plus. Vous savez, on peut dire quand même que vous savez recevoir. Quand vous viendrez chez moi, je vous ferai pas. Moi, je suis vegan, donc ça va pas être possible. Ça va être 2-3 haricots, mais ce sera servi avec le cœur. Oui, écoute, tu veux m'inviter quand là déjà? Alors, on a parlé du 29 février. C'est une date qui m'arrange bien en général. Écoute, sans problème, je serai là. Alors, en tout cas, voilà, on est content. On va continuer cette petite émission. Vraiment, c'est du off. Là, si vous êtes encore là à cette heure-ci, c'est que vous êtes peut-être là aussi pour ça, et qu'un jour, vous savez, ce qui serait bien, c'est qu'un jour vous téléchargez cette émission, et puis en écoutant, vous dites tiens, il reste encore un petit truc. On va écouter ce qui se passe. Nolwenn, ça va? Nolwenn, ça va? Je peux te filer un coup de main? Oui. Ah bah, tu veux que je te raconte l'histoire? Ah oui, Nolwenn, elle a une histoire avec les œufs, parce que là, il y a des œufs durs là. Parce que, voilà. Alors, c'est quoi l'histoire des œufs durs? Alors, la légende dit, enfin moi on me raconte ça depuis que je suis toute petite, que si on veut casser le vent de la mer, par exemple si on doit partir bateau, moteur ou à voile et que la mer est un peu trop agitée, il faut faire cuire des œufs pour les avoir des œufs durs. Donc les œufs durs cassent le vent. Donc j'ai fait des œufs durs hier pour que tu aies une bonne mer. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme mer? Une mer d'huile. C'est incroyable ça. C'est incroyable. Vous connaissez cette histoire, Yann? Pas du tout. Qu'est-ce qu'on raconte comme bêtises aux enfants, franchement? C'est pour ça que je dis la légende dit, parce que Yann, le marin... Ah oui. Moi, à partir du moment où Yann, le marin, ne connaît pas une légende, c'est que la légende, elle vient des parents. C'est que ça... Yann, tiens, est-ce qu'il y a une légende comme ça que vous pourriez nous raconter, vous, en tant que marin? L'histoire des lapins, par exemple. C'est quoi l'histoire des lapins? C'est formellement interdit de prononcer le mot à bord d'un bateau, chose que je fais parce que le bateau est en aluminium, donc on risque rien. Mais dans le passé, à l'époque des bateaux à voile, quand ils partaient pour longtemps, ils emmenaient des cochons, ils emmenaient des vaches, ils emmenaient et donc ils avaient des lapins également. Et à un moment, ils ont mis du temps pour traverser, et les lapins, ils n'avaient plus rien à manger. Et ils ont attaqué la coque.
Et puis finalement, ils ont percé la coque et le bateau a coulé. C'est la légende, voilà. Ah, et c'est pour ça qu'on ne peut pas prononcer les mots. Moi, je le prononce pas quand même, parce que même si vous l'avez prononcé, moi, je suis pas marin, donc je veux pas non plus. Il y a rien à craindre, c'est voilà. un bateau en aluminium. Hein. Moi, je veux pas non plus provoquer et dire le mot. Bon, en tout cas, c'est bien. Ça veut dire que si on a rendez-vous pour la première fois, vous avez rendez-vous avec une personne dans un bateau, vous êtes sûr qu'elle vous posera pas de lapin. Voilà, c'est une bonne histoire. Rendez-vous en mer pour un premier rendez-vous réussi. Ça peut être que ça. Bon bah voilà, c'est super. Je pense qu'on s'est tout dit. On va passer à table. Il y a plus qu'à profiter. Merci d'être resté jusqu'au bout. On va peut-être écouter le bruit du bouchon. Et voilà, mesdames, messieurs, ça c'est du vécu. Ça va être mangé, digéré. Allez, à bientôt.